Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Concernant l'application de traçage des cas contacts, la France a fait le choix d'une architecture centralisée. Les informations issues du téléphone remonteront à un serveur qui sera chargé de les traiter, afin de notifier aux personnes concernées qu'elles ont été en contact avec une personne qui s'y est née malade de façon anonyme. Cette solution, également choisie par le Royaume-Uni, a cependant fait l'objet d'une opposition de la part de Google et d'Apple. Ces derniers, qui détiennent ensemble le monopole des systèmes d'exploitation des smartphones, ont fait pression pour que les applications d'autotraçage utilisent une utilisation centralisée, c'est-à-dire que ces informations restent sur les téléphones et ne soient pas stockées sur un serveur central. L'Allemagne, suivie en cela notamment par la Suisse et l'Italie, a accepté de recourir à la solution préconisée par les géants du numérique. Tous les pays européens n'auront donc pas la même structure d'application, au premier rang desquels la France et l'Allemagne. Cette division au sein du couple franco-allemand nous interpelle, car ces applications ont vocation à être utilisées à travers l'Europe dès que les frontières seront rouvertes au sein de l'espace Schengen. Monsieur le ministre, ma question est double et porte sur ces différences d'architecture. Ne seront-elles pas un obstacle à l'interopérabilité des différentes applications nationales? Par ailleurs, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire également quelles sont les différences en matière de cybersécurité? Y a-t-il une architecture plus vulnérable que l'autre? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur, d'abord, je partage votre regret. Il est vrai que les chemins européens ont divergé sur la question et que pour des raisons politiques, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques, l'Allemagne a choisi et a affirmé préférer passer par la solution développée par Apple et Google plutôt que par la solution française. Je ne vais pas vous mentir, la possibilité que les solutions décentralisées et centralisées, comme vous l'avez cité, soient interopérables est très limitée. Il sera très compliqué d'avoir une solution interopérable au niveau de l'Europe, je le regrette. Je le regrette surtout facialement d'ailleurs parce qu'en termes de déplacement, vous conviendrez avec moi que les frontaliers téléchargeront 2 applications, ils survivront comme cela. Si vous souhaitez aller en vacances en Espagne, vous téléchargerez l'application espagnole, vous serez couvert. C'est juste facialement, je trouve que pour l'Europe de la souveraineté numérique, il est dommage que ce choix ait été fait par un certain nombre de nos partenaires, dont je ne pense d'ailleurs que l'histoire n'est pas totalement terminée. J'ai signé avec mes collègues allemands, espagnols, italiens et portugais une tribune hier sur la souveraineté numérique européenne, particulièrement agressive, peut-être en tout cas prégnante à l'égard d'Apple et Google. Et donc, nous travaillons quand même à ce deuxième ou cette troisième voie que j'évoquais tout à l'heure avec le président Retailleau, pour avoir ces solutions interopérables. Et nous ferons tout pour faire en sorte d'avoir une solution européenne. S'agissant de l'intérêt comparé des 2 solutions, à titre personnel, je n'ai pas de religion. Ce que me dit l'ANSSI, ce que me dit l'INRIA, ce que dit un papier signé par des chercheurs opposés au tracing, et donc qui ne sont pas partie prenante, c'est que la solution décentralisée est significativement plus facile à attaquer que la solution centralisée. Encore faut-il faire confiance dans un État démocratique à l'État sur le fait qu'il utilise bien le serveur central pour ce à quoi il doit servir et pas autre chose. Merci, monsieur le ministre.